Saül a fait 3 offres à ceux qui battraient de Goliath. Quelles sont ces offres? Premièrement, il a promis de donner sa fille en mariage. Deuxièmement, il a dit que personne ne demanderait combien il dépenserait. Troisièmement, il a promis qu'il n'y aurait pas d'impôt. David, avec courage, a tué Goliath. Après l'avoir tué, il devait recevoir les 3 récompenses. Après avoir reçu ces 3 récompenses, il a épousé la fille du roi. C'est comme s'il lui avait donné une carte de crédit. Il lui a permis de dépenser autant qu'il voulait, sans impôt. Maintenant, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il a été oint. Il est devenu célèbre. Quand le peuple a commencé à chanter, Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Saül a ressenti une certaine ironie et a appelé sa fille en disant « Ma fille, ils ont abandonné David. Laisse tomber David et marie-toi avec cet homme. » Vous imaginez? Ce que Saül a fait est si terrible que, pour sa fille, il a détruit l'institution du mariage. Pour sa fierté, pour son orgueil. C'est moi le plus grand, c'est moi qui dois occuper la plus haute position. Si quelqu'un devient plus grand que moi, il faut même sacrifier sa famille. Même pour sa propre fille. Dans la société, une fille de roi doit suivre certaines règles. Il doit y avoir une certaine manière de faire. Qu'a-t-il fait? On dit qu'elle a quitté son mari et a vécu avec un autre homme. Savez-vous combien de temps elle a vécu avec lui? Dites-moi. On dit qu'elle a vécu avec cet homme jusqu'à la mort de Saül. Dès que Saül est mort, David est allé reprendre sa femme. Il a renvoyé cet homme. Quel péché terrible! Une transgression d'une gravité inouïe dont les répercussions s'étendent bien au-delà de l'acte initial, touchant l'âme de celui qui le commet, mais aussi potentiellement celle de son entourage et même la trame même de l'existence. C'est une faute d'une telle magnitude qu'elle ébranle les fondements moraux et éthiques, provoquant un sentiment profond de culpabilité, de remords et de désespoir. Un tel acte peut entraîner une rupture avec les principes divins ou humains, menant à une aliénation spirituelle et à une souffrance intérieure indicible. Les conséquences peuvent être dévastatrices, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan social, brisant la confiance, semant la discorde et laissant des cicatrices indélébiles. C'est une tache sombre qui marque l'histoire de l'individu, un fardeau lourd à porter, nécessitant une profonde introspection, un repentir sincère et, si possible, une rédemption. La nature même de ce péché terrible réside dans son pouvoir de corrompre, de détruire et de déshumaniser, transformant la lumière en obscurité et la paix en tourment. Il représente une déviation majeure de la voie de la vertu, un acte qui défie la justice et la miséricorde et dont les échos résonnent longtemps après qu'il ait été commis, rappelant la fragilité de la condition humaine et la nécessité constante de la vigilance morale.